même si les choses ne marchent pas, même s'il y a des difficultés, même si les choses ça commence mal, mais lorsque le Rédempteur est vivant, c'est lui-même qui va prendre soin de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je remercie l'Éternel notre Dieu pour sa grâce, pour cette journée. Et vraiment, bien aimé dans le Seigneur, si nous comptons le nombre de morts, même si nous regardons l'information, la télé, ça me fait vraiment très mal. Nous sommes effrayés de voir le nombre de morts. Mais gloire à Dieu parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est vivant. Notre Dieu ne permet pas la mort. Mes frères et sœurs, ce n'est pas que la mort n'a pas tenté. La mort nous a tenté, mais nous avons un Dieu qui veille pour nous. Alléluia. Oh, alléluia. Notre Dieu, il veille pour nous. Donc, seulement pour nous. Raison pour laquelle nous devons toujours être reconnaissants. Nous devons toujours être reconnaissants. Nous ne pouvons jamais manquer les mots à dire devant notre Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci pour ce matin. Je sais que c'est difficile pour les autres parce que pendant les moments de confinement, il y a ceux qui dorment en retard, il y a ceux qui regardent la télé, il y a aussi ceux qui prient. Et le matin pour se réveiller, c'est un peu dur. Mais toi qui as fait l'effort, laisse que le Seigneur te souvienne de toi. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18 jusqu'au verset 21. Jérémie, chapitre 15. Si un lecteur peut nous faire la lecture, dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18 jusqu'au 21e verset. Amen. Je ne sais pas si nous sommes prêts, nous tous. Ok, gloire à Dieu. Jérémie 15, 18 à 21. Ici, c'est Jérémie qui parle. Ici, c'est le prophète Jérémie qui parle. Un prophète, un homme choisi de Dieu, loin de Dieu, depuis le ventre de sa mère. Il demande des questions, il demande à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Continue, mon frère, que Dieu te bénisse. Ah oui, pourquoi m'appeler? Il se plaint toujours. Ah. Amen. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, j'aime la parole de Dieu. Je ferai ce peuple un miracle, mais ils ne te vaincront pas. Ici, la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible a dit, ils te feront la guerre. La guerre, oui, fais la guerre contre moi. Cherchez mon malheur. Mais il y a une chose, j'ai la promesse de Dieu. Personne ne peut me vaincre. C'est pour cela que j'ai dit même l'épidémie. L'épidémie, lorsqu'il touche tout le monde, il peut toucher tout le monde. Il peut même me toucher. Mais le problème, jamais la victoire. L'Éternel Dieu ne permettra jamais que l'épidémie puisse me vaincre, puisse te vaincre. Qui croit à la parole de Dieu? Oh, dans la zone du Mamaloba, dans la zone du Mayaya. Ici, dans le Seigneur, nous voyons. La Bible nous dit, comme notre frère vient de lire, il dit que c'était le prophète Jérémie. Jérémie, c'est un prophète de Dieu. Jérémie, ce n'est pas un petit prophète, mais c'est parmi les grands prophètes de Dieu.
La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 1er, le Seigneur avait choisi Jérémie depuis le ventre de sa mère. C'est-à-dire depuis avant sa naissance, le Seigneur avait déjà choisi Jérémie. Il l'a déjà mis à part. Par là, je voulais dire, il y a ce dont le Seigneur a choisi depuis le ventre de sa mère. Il y a ce aussi dont le Seigneur a choisi généralement comme tout le monde. Mais ici, Jérémie était mis à part pour servir le Seigneur, mis à part pour parler de la part du Seigneur, mis à part pour parler des oracles venant de l'Éternel, son Dieu. Bien aimé, un jour, la Bible nous dit Jésus-Christ, il commençait à poser des questions sur ses disciples. Alors moi, je suis Messie, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que les hommes disent à moi? Qu'est-ce que les hommes disent pour moi? Alors, il y avait plein de réponses. Il y a ceux qui disent non, les autres disent que tu es Élie. Il y a ceux qui ont dit que non, les autres disent que tu es l'un des prophètes Jean-Baptiste. Et il y a aussi ceux qui disent que tu es le prophète Jérémie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jérémie n'était pas un petit prophète. C'était un grand parmi les grands prophètes. Parmi les grands, lorsque nous parlons des grands prophètes, nous voyons Moïse, nous voyons Esaïe, nous voyons des grands prophètes qui ont parlé. Et nous allons voir que Jérémie, c'était lui le prophète qui avait donné l'oracle, la prophétie, qu'un jour Israël, ils seront en captivité. Et cela s'est fait. Dans le livre de Daniel, si nous regardons, nous allons voir qu'il y a l'accomplissement de cette promesse. Alors la Bible nous dit qu'un jour, Jérémie, malgré toute cette assurance, le Seigneur avait promis à Jérémie, je serai avec toi pour te délivrer. Je combattrai pour toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront jamais. Malgré toutes les promesses, oh bien-aimé dans le Seigneur, mais un jour Jérémie a commencé à se plaindre, Jérémie a commencé à se plaindre, me dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oh, j'aime Dieu, alléluia. Alléluia. L'homme qui avait l'assurance de Dieu, l'homme qui était mis à part pour parler de la part de Dieu, pour servir de Dieu, il devait vivre une très bonne vie. Il devait être honoré. Mais ici, c'était le contraire. C'était le contraire. Jérémie se plaignait. Il s'est posé des questions. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il commençait à chercher des raisons. Bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, même lorsque tu vois que les choses ne marchent pas bien, bien aimé dans le Seigneur, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Comment s'examiner ta vie? Examinez votre vie. Alléluia. Alléluia. Jérémie, il cherchait la cause pour savoir pour quelle raison que moi je souffre, alors que j'ai la promesse de Dieu, alors que j'ai l'assurance de Dieu, alors que le Seigneur m'avait promis que je serai avec toi pour te délivrer, je te donnerai la victoire, ils te feront la guerre. Il vivait le contraire, malgré toutes ces promesses. Il commence à se plaindre. Il a dit, mais pourquoi ma douleur? Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a des douleurs qui peuvent venir. Dans la vie, il y a des problèmes qui peuvent venir. Mais les problèmes doivent être passagers. Mais ici, dans ces versets, la Bible nous dit, les problèmes de Jérémie, la douleur de Jérémie était continuelle. C'est-à-dire, chaque jour était devenu l'habitude. Les problèmes persistaient. Il priait, mais avec les mêmes problèmes. Il cherchait Dieu avec les mêmes problèmes. Il gênait, mais les mêmes problèmes qui résistaient. Et ce que j'aime dans cette histoire, Jérémie n'avait pas croisé les mains. Jérémie n'avait pas croisé les mains. Yaya, lorsque tu regardes à ta vie, tu examines ta vie, tu te poses des questions, c'est déjà la prise de conscience. Jérémie a commencé à prendre conscience de son état. Il a dit que moi je suis un prophète de Dieu. Moi j'ai la promesse de Dieu. Mais pourquoi ces problèmes? Est-ce que nous nous posons des questions? Est-ce que nous nous posons des questions lorsque les choses ne marchent pas? Est-ce que nous nous posons des questions lorsque nous vivons le contraire par rapport à la promesse de Dieu? La prise de conscience, la première des choses pour nous les enfants de Dieu, la première des choses, c'est la prise de conscience. Nous devons prendre conscience à notre état. Nous devons prendre conscience à la promesse de Dieu. Nous devons prendre conscience à notre identité. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, ce n'est pas le corona. Un enfant de Dieu, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le diable, mes frères et sœurs. Il faut savoir ton identité. Et la Bible nous dit que Jérémie, si nous regardons dans le verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 10?
Le même verset, Jérémie chapitre 10, Jérémie 15, verset 10. Il dit, malheur à ma mère, car tu m'as fait naître homme de contestation et de disputes pour tous les pays. Je n'en prête ni prête. Et cependant, tous me maudissent. Ici, Jérémie se retrouve dans les cas compliqués. Tout le monde a abandonné Jérémie. Il commence à maudire même sa mère. Il dit, oh, malheur à ma mère, malheur à moi. Parce que tout le monde, personne ne me prête, personne ne m'aide. Il était isolé, abandonné. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui avait les promesses de Dieu, mais il s'est retrouvé abandonné. Il s'est retrouvé abandonné. Mes frères et sœurs, tout le monde, dans le sujet de Jérémie était un sujet de moquerie. Il était devenu un sujet de moquerie. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ce n'est pas Jérémie. Jérémie est déjà mort. Commence à examiner ta vie. Commence à regarder ta vie. Peut-être que ta vie est devenue un sujet de moquerie. Peut-être que c'est toi qui te poses des questions. Mais pourquoi j'ai pris, j'ai donné les dîmes, mais rien ne marche dans ma vie. Je gêne. Chaque midi, je suis là. Chaque 18h, je suis là. 5h, je suis là. Je fais les chaînes de prière. Mais rien ne marche. C'était le cas de Jérémie. Jérémie, il a commencé à examiner sa vie. Il a examiné sa vie. Comme la femme, la femme prostituée. Elle a regardé attentivement son enfant. Elle a dit que non, celui-ci n'est pas mon fils. Mon frère, ma soeur, d'abord, la première des choses que nous devons savoir, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. La prise de conscience de ton état. Le changement ne peut jamais venir lorsque dans ta vie, il n'y a pas la prise de conscience. Mes frères et sœurs, si quelque chose est anormal, pour toi ça devient normal, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ce n'est pas anormal de vivre avec la vie de stérilité. Ce n'est pas normal de vivre avec une vie de chagrin. Ce n'est pas normal de vivre avec une vie de souffrance. Ce n'est pas normal. Le plaie ne se guérit pas. Je pense qu'il a pris les médicaments chez le médecin. C'est l'amertume de son cœur. Chaque jour, il vivait l'humiliation, la douleur. Oh, qu'est-ce que moi j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'était continuel. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'un jour, Jérémie, lorsqu'il priait, lorsqu'il a pris conscience, il a commencé à condamner Dieu. En réalité, lorsque Jérémie il s'est posé des questions, il condamne Dieu. Mais Seigneur, pourquoi toi, tu m'as choisi? Mais j'ai vu le contraire de toutes tes promesses. Mais pourquoi toi, le Seigneur, tu m'as choisi ton serviteur? Mais j'ai vu le contraire. J'ai vu la souffrance. J'ai vu l'humiliation. Peut-être que tu vis dans l'humiliation. L'humiliation dans tous les domaines. Lorsque tu n'as pas les documents, c'est l'humiliation. Lorsque tu n'as pas les enfants, c'est l'humiliation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie a commencé à condamner Dieu. Seigneur, pourquoi? Bien-aimé, lorsque nous posons des questions, souvent nous condamnons Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je gêne. J'ai donné les dîmes, les actions de grâce. J'envoie même l'argent au pays. J'aide même les orphelins, les veuves. Mais pourquoi ceci? Pourquoi c'est malheur? Pourquoi il n'y a pas d'enfants? Pourquoi mon mariage ne marche pas? Mon mari ne change pas, malgré tous les sacrifices que j'ai faits. Mon frère, si nous condamnons Dieu, c'est une très grande erreur. Dieu, dans son amour, n'a pas l'intérêt de te voir, de te faire souffrir. Dieu, dans son amour, n'a pas l'intérêt que tu souffres dans ta vie. Pourquoi Dieu peut permettre que la souffrance soit continuellement dans ta vie? Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour danser. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se complique jamais. Alléluia, alléluia. Mon frère et sœur, je voulais te dire aujourd'hui, ce matin, que lorsque nous condamnons Dieu, il faut examiner notre vie. Parce que Dieu a toujours raison. Oh, j'aime ça. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison de tout ce qu'il fait. Dieu a toujours raison. Jérémie voyait que non, est-ce que Dieu est impuissant? Peut-être que tu es là. Tu te demandes à mon cas, est-ce que Dieu, quel jour où j'aurai la solution? Est-ce que Dieu est impuissant? Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est injuste? Comment est-ce que moi, on m'a marié, on a donné toute la dot, mais aujourd'hui je ne retrouve pas d'enfant? Est-ce que Dieu est injuste?
Comment je suis ici en France? Je ne vole pas. Je ne détourne pas. Mais tout ce que je fais ne marche pas. Je n'ai pas les documents. Est-ce que Dieu est impuissant? Est-ce que Dieu est injuste? C'est des questions que nous nous posons. Et c'est tout à fait normal. Lorsque quelqu'un a pris sa conscience, il commence à se poser des questions. Mais écoutez la réponse de Dieu. Mon frère, si tu peux nous lire dans les livres, les mêmes versets, verset 19. Jérémie 15, 19. Écoutez la réponse de notre Dieu. Ce que j'aime à notre Dieu, lorsque nous invoquons, lorsque nous prions, il a des oreilles, il a des yeux pour voir, et notre Dieu nous répond. Écoutez la réponse de notre Dieu. J'aime cette réponse. Lisez mon frère s'il vous plaît. Verset 19, Jérémie 15, 19. Amen, amen, amen. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Dieu est puissant, Dieu est amour. Écoutez bien, amen. Lorsque Jérémie a commencé à condamner son Dieu, lorsque Jérémie disait que Seigneur, est-ce que tu es impuissant? Le Seigneur a répondu, c'est que j'aime à notre Dieu. Il est le Dieu qui a les oreilles pour attendre, il a les yeux pour voir. La Bible nous dit, le Seigneur a répondu à Jérémie. Il a dit à Jérémie, Jérémie mon serviteur, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu reviens à moi, je te ferai revenir. Dans d'autres versets, dans d'autres Bibles, il nous dit que si tu te rattaches à moi, dans d'autres versions, je ne sais pas s'il y a d'autres versions, si quelqu'un a une autre version, il peut lire le verset 16, d'autres versions. Amen. La Bible nous dit, si tu te rattaches à moi, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres versions de rattachement. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Écoutez bien, aimé. C'est la réponse de l'Éternel à Jérémie. Jérémie se plaît, il condamnait son Dieu. Il disait que Seigneur, si je souffre aujourd'hui, Seigneur, si je manque aujourd'hui, si je n'ai pas la réponse à ma prière, c'est parce que toi, tu ne m'aimes pas, tu es impuissant, c'est parce que tu n'agis pas, tu es injuste, tu es méchant. Et le Seigneur a répondu à Jérémie. Il a dit, dans ma version, on a dit, parce que moi j'ai la version Thompson. Si tu te rattaches à moi, donc c'est-à-dire si tu te reviens à moi, pour que quelqu'un revienne, c'est-à-dire qu'il était déjà là-bas. Pour que quelqu'un se rattache, c'est quelque part on dit qu'il était attaché avant. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Il s'était séparé. En réalité, Jérémie s'était séparé avec son Dieu. Quelle est ta relation avec ton Dieu? Lorsque tu pries, tu te poses des questions. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi je souffre? Pourquoi seulement moi? La réponse de Dieu est là. Quelle est ta relation avec Dieu? Jérémie s'était éloigné en réalité avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup lorsque nous condamnons le Seigneur. Mais nous sommes éloignés de Dieu. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Nous prions, oui. Nous cherchons l'Éternel, oui. Nous faisons des sacrifices, oui. Nous donnons les dîmes, les actions de grâce, oui. Mais quelle est notre relation? Quelle est ta relation avec Dieu? Oh, mon frère, ma sœur. Jérémie, au moment où il condamnait le Seigneur, mais sa relation avec Dieu était éloignée. Il n'était pas attaché avec son Dieu. Et ce matin, le Seigneur parle à une femme, parle à un homme. Retourne-toi à l'Éternel. Rattache-toi à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Mes frères et sœurs, un jour, lorsque je lisais la Bible, je me suis tombé
La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, l'homme qui avait pleuré, le Seigneur dit, Jérémie, tu vois tous tes gens qui t'humilient, tous tes gens tes gens avec lesquels tu es devenu un sujet de moquerie, qui ne veut pas prêter, qui te négligent, qui t'ont rejeté. Lorsque tu vas te revenir à moi, c'est moi qui va faire qu'ils ils vont revenir à toi. Je voulais dire à une femme, tu es peut-être rejeté. Je voulais dire à un homme, tu es peut-être abandonné par ta famille, par ta femme, je ne sais pas moi. Tu es peut-être rejeté même à l'église. Oui. Mais lorsque tu vas te rattacher à Dieu, lorsque tu vas te revenir à Dieu, le Seigneur va faire que tes ennemis, tous ceux qui t'ont rejeté, ils vont revenir vers toi. Oh, qui croit à la parole de Dieu? Alléluia. Mon frère et sœur, quelle est ta relation avec ton Dieu? Quelle est ta relation avec ton Dieu? C'est les questions que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Oui, nous accusons le Seigneur, mais quel est notre état de cœur? Bien-aimés, nous allons voir, lorsque nous regardons la Bible, nous allons voir au verset 13, au 13e verset, Jérémie avait fait quelque chose que le Seigneur n'avait pas aimé. Le Seigneur avait donné gratuitement le butin de ses biens de trésors à cause de tous les péchés de Jérémie. C'était le péché. Moi, je ne peux jamais changer le message. Je m'appelle Jérémie. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je crois que Dieu a toujours raison, comme j'aime toujours dire. Mon message, comme Jérémie, il disait la vérité. Je ne peux jamais modifier. Je ne peux jamais faire plaisir aux hommes pour changer le message. Je dis ce que le Seigneur m'a dit. Et nous voyons que Jérémie était rejeté par tous les prophètes. Comme les hommes aiment seulement les prophéties. Les prophéties, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Et en réalité, rien ne marche. Après, on change des églises. Parce que les prophètes... Combien de gens ont prophétisé aussi coronavirus? Comme des prophètes, comme des hommes de Dieu. Ça va finir à 21 jours, 3 jours, 40 et quelques. Et aujourd'hui, rien ne marche. Bien aimé, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Bien aimé, nous prions beaucoup, nous péchons aussi beaucoup. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup. Mais nous péchons aussi beaucoup. À cause des péchés, à cause du péché, le Seigneur, nous venons de lire dans le verset 13, le Seigneur avait livré gratuitement. Bien aimé, le Seigneur, le péché empêche le Seigneur de te secourir. Le péché empêche la main de Dieu de travailler, de te guérir, de te soutenir. La main de l'Éternel ne sont pas en secours. Mais c'est le péché qui nous prive de sa gloire. C'est le péché. Avec le péché nous prive de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, même vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, tu peux beaucoup prier, tu peux beaucoup gêner. Mais ton problème va durer longtemps. En si longtemps, ta relation avec Dieu ne sera pas conforme. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël péchaient, le Seigneur les livrait. Nous voyons dans le livre des Juges, Gédéon envoyait un héros qui se plaignait. Il dit, mais Seigneur, pourquoi lorsque nous s'aimons, il y a ceux qui viennent pour détruire, pour voler? Parce que c'est le péché. Le péché, le Seigneur livre. Tu es peut-être malade, tu as des problèmes, examine bien ta vie. La parole de Dieu, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour éclairer ta vie. Parce que c'est la vérité qui va t'affranchir. Lorsque nous prêchons, on ne condamne pas personne. Nous branchons d'une manière ou d'une autre, la Bible nous dit. Nous prêchons d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est de prendre conscience par rapport à ton état. C'est de prendre conscience. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux que le Seigneur intervienne pour ton problème. Alléluia. Par là, nous voulons dire, nous avons trois sortes, trois origines, je peux dire, qui nous attirent le malheur. Nous avons le malheur que le Seigneur est lui-même est à l'origine. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Job. Job, il était un homme intègre et juste. Il n'a pas péché.
Le Seigneur dit, l'homme, mon serviteur Job, l'homme intègre, juste et fidèle. Mais le Seigneur avait permis que Job soit tenté. Il avait permis que les malheurs puissent venir. Et nous voyons aussi, il a le diable. Le diable qui rôde comme un lion pour chercher à qui est-ce qu'il va dévorer. Il cherche pour détruire. Et pendant ces moments de prière, bien aimé le Seigneur, ne manquez pas s'il vous plaît. Chaque 12 heures, nous sommes là. Vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, il y a les numéros, il y a nos numéros qui sont affichés. Bien aimé, venons, nous prions le Seigneur. Des fois, ce n'est pas Dieu. Des fois, nous croyons que Dieu. Mais il y a aussi des portes de l'ennemi. Par rapport à nos origines de famille. Par rapport aux actes que nos parents ont fait. Et il y a aussi le péché, le troisième que je voulais dire. Que nous-mêmes, nous sommes à l'origine. Par rapport à notre acte. Par rapport à notre position avec Dieu. Par rapport à notre comportement avec Dieu. Ça nous attire aussi les malheurs. Mes frères et sœurs, je ne peux pas aujourd'hui prêcher sans te rappeler que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Oh, lorsque je parle du péché, même si je presse la bénédiction, peu importe quel thème, je suis obligé de parler, de rappeler au peuple de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et aujourd'hui, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, il y a aussi la mort. Et là, pendant ce temps de confinement, de corona, combien des hommes de Dieu que nous connaissons ils sont tombés? Ce n'est pas tous, ce n'est pas les péchés. Il y a aussi ceux qui étaient malades. Mais il y a beaucoup qui sont tombés. Bien aimé, dans la mort, ce n'est pas seulement les corona. Il y a aussi les tensions, l'estomac, l'accident aussi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons abandonner le péché avant de condamner notre Dieu. Pendant ces moments, pendant les moments de prédication, commence à examiner ta vie. Bientôt nous allons chuter. Est-ce que tu es conforme devant ton Dieu? Lorsque tu condamnes ton Dieu, comment est-ce que tu as eu les mariages? Les maris, comment est-ce que tu as eu ton mariage? Comment est-ce que tu as fait pour venir ici en France? Il y a ceux qui ont emprunté. Ils sont venus ici en Europe avec l'argent à Momali Kelemba. Il y a ceux qui ont volé pour venir ici en Europe. Si aujourd'hui en Europe, il n'y a pas les documents. Tu peux prêcher, tu peux prier, mais examine ta vie. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Qu'est-ce que tu as fait? Lorsque nous nous posons des questions, examine aussi nos vies. La parole de Dieu, j'aime toujours, je répète, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour nous éclairer, car la parole de Dieu nous éclaire. Et c'est lorsque nous éclairons, c'est à nous de prendre la décision. Voilà pour chuter. La Bible nous dit, dans le même verset 19, la première chose que nous allons comprendre, c'est le rattachement. Le Seigneur veut que son peuple revienne à lui. Jérémie avait péché et le péché a créé une distance avec son Dieu. Le péché a empêché le Seigneur d'agir malgré ses promesses. Et la deuxième chose, pour aujourd'hui, la Bible nous dit, si tu te sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vil, au même verset 19. Ici, le Seigneur nous parle de la séparation. Dieu veut que nous nous séparons de ce qui est précieux et ce qui est vil. Quelque chose, lorsque nous parlons de quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est quelque chose qui est important. Et lorsque nous voyons de quelque chose qui est vil, c'est le contraire de précieux. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est sans valeur, qui est moins important. Oh mon frère, ma sœur, Dieu veut que nous nous séparions des choses qui n'est pas important pour nous. Il y a tellement de choses qui n'est pas important pour nous les enfants de Dieu. Il y a tellement de choses qui n'est pas important. Jérémie a commencé à murmurer, à se plaindre partout. À se plaindre partout. Mais il avait oublié qu'il avait mélangé des choses qui n'étaient pas importantes pour lui. Il s'était à commencer à asseoir, à faire des débats inutiles. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes dans le moment de confinement. Dieu veut que nous séparions des choses qui n'est pas importantes, des choses qui n'ont pas de valeur pour nous les enfants de Dieu. Nous nous posons des questions, pourquoi ma souffrance? Ça ne peut pas être le péché. Tu peux être bien sanctifié devant Dieu. Mais lorsque tu ne te sépares pas avec des choses que le Seigneur ne veut pas, tu auras des problèmes. Tu as des camarades qu'il faut te séparer avec.
Yaya, les camarades qui viennent souvent chaque jour avec les noms, avec les histoires des autres. Vous voyez, les pasteurs, ceci a fait ceci. Les chantres, lui, ça fait ceci. Les amis qui t'envoient des images pornographiques. Les amis qui les suivent tes vidéos. Il y a des gens qu'il faut te séparer. Yaya, on a un camarade, jamais il vient pour t'annoncer la bonne nouvelle, le verset pour faire le partage. Mais il est seulement là avec le nom des gens. Hey, Kingani Boye, Kingani Boye. Lorsque le pasteur péchait, le pasteur tombe. Ok, ma soeur, nous avons pris 30 minutes pour parler de ce pasteur. Prenons aussi 30 minutes pour prier pour lui. Ce que le biga bon moment la mutakimi. Eh, on est là masula otonga. Comment quand net otonga ka pasteur wana, net otonga ka frère wana. 30 minutes ici go. Il y a otonga, toi appelle 30 minutes ensemble là. Tu vas voir, la personne va te fuir. Aokima. Aokima, pourquoi? Parce que Aoya wana pour t'influencer les mauvais compagnons. Oh, j'aime ça. Aujourd'hui, l'église, nous sommes à la maison. Regarde aujourd'hui, nous faisons notre culte à la maison. Mais pourquoi nous nous posons des questions? Mais pourquoi le Seigneur a permis? Pourquoi le Seigneur a permis qu'aujourd'hui les enfants de même les églises sont fermées? C'est pour la première fois dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, l'église, le Seigneur a fermé l'église. Parce que le Seigneur veut que nous nous séparions des choses. L'église de Dieu, nous avons des choses à nous séparer. L'église est un lieu où de l'assurance. Nous devons être à l'assurance. Je sais que même si je vais avec mon épouse, avec ma femme, je n'aurai pas de problème à l'église avec ma femme. Personne ne va voler ma femme. Personne ne va me médiser. Mais aujourd'hui à l'église, c'est le lieu le plus dangereux parmi confusion. À l'église, tu vas avec ta femme, il y a un autre qui pique. Il reste aussi à la même église. Soit l'autre qui va fuir, l'autre reste. Tout est devenu normal dans l'église. Oh, le Seigneur nous a confinés, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il nous aime. Il y a des choses que l'église locale, nous devons nous séparer avec ça. Regarde aujourd'hui. L'église Kotonga, aïe. Kotonga, comme construit, mais Kotonga, donc médisance Kotonga. C'est là-bas, c'est à l'église. C'est la honte, mon frère, ma soeur. Tu es là, tu te poses des questions, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais tu es numéro 1. Pour médiser, au numéro 1, Kotonga. Yo, raté, tu connais la vie de tout le monde. Tout le monde. Et ce qui me dérange aujourd'hui, à l'église, les gens ont Batonga. Bango nde baza bato balinga bango mingi na sentir à pasteur. Pour bango bayaka na makamba bien, bayaka na information, ya batu, ya vie batu. Mes frères, ma sœur, Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque tu médites, lorsque tu complotes, lorsque tu fais des projets, le Seigneur n'est pas aveugle. Je vais te rappeler, le Seigneur n'est pas aveugle. L'homme de Dieu, lorsque tu prends, tu protèges ceux qui détruisent, tu protèges ceux qui sont dans le péché. Le Seigneur te regarde. Chacun, tu seras jugé par rapport à ton comportement, à la façon dont tu gères ton église, tu gères tes brebis. Regarde la chair aujourd'hui. Tu donnes la chair à n'importe qui, même si tu sais que non, celui-ci a péché. Mon frère, c'est ça. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Lorsque tu protèges, oui, je sais que mon frère ici, il est marié, mais il vit avec ses sœurs-là. Tu protèges, tu ne dis rien, tu fermes les yeux. Oui, tu peux fermer les yeux. Mon frère, ma soeur, tu es dans l'église. Tu connais que l'autre frère, l'autre soeur, il est marié. Même coutumièrement, il est marié. Mais tu dis que non, je vais piquer. Et puis tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi. Mon frère, ma soeur, examine ta fille. Nous condamnons Dieu pour rien. Des fois, nous sommes à la base nous-mêmes de nos malheurs. Alléluia. Il y a des habitudes que nous devons séparer, l'église de Dieu. Oh, l'église de Dieu, nous devons nous séparer avec les distractions. Regarde les réseaux sociaux aujourd'hui. Lorsque je regarde les réseaux sociaux, je me dis, Seigneur, le Seigneur pour moi, le Seigneur expose des gens. Nous voyons beaucoup qui font des choses dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui prêchent dans les réseaux sociaux. C'est bien de parler de la part du Seigneur. C'est bien. Mais regarde ta vie. Est-ce que ce que tu prêches, est-ce que réellement à l'intérieur de ta maison, dans ta vie, dans ton cœur, c'est ça? Nous prêchons l'amour alors que nous sommes des rancuniers. Nous prêchons l'amour alors que nous sommes des jalousies, des jaloux. Mes frères et sœurs, nous prions pourquoi? Examine ta vie.
Tu es rancunier. Tu as des rancines. Dans ton cœur, tu as aucun mais tu veux que le Seigneur intervienne pour toi. Tu es jaloux des autres. Tu ne veux pas voir la gloire des autres. Tu ne veux pas voir qu'une autre personne a commencé à monter. Yaya, nous aujourd'hui les chrétiens, je dis toujours, nous les chrétiens, nous partageons la parole de Dieu. Pourquoi nous partageons? Les chrétiens nous partagent. Nous faisons les partages. Mais les magiciens ne partagent pas. Voilà pour citer à mon message. Les magiciens, les féticheurs, ils ne partagent pas. Pourquoi ils ne partagent pas? Parce que pour nous, c'est secret. Mais pour nous, les enfants de Dieu, si l'Éternel nous fait grâce à quelque chose, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour bâtir, c'est pour accompagner, c'est pour aider, c'est pour peupler le royaume de Dieu, c'est pour l'intérêt du royaume de Dieu. Mais yo aujourd'hui versé mon kananga o izayanga. Les numéros de téléphone aujourd'hui, il y a des autres pasteurs, tu peux même demander, papa, est-ce que tu peux me prêter, est-ce que tu peux me donner? Alors puis ayoté. Comment est-ce qu'on fait? Alors puis ça yoté. Alika yemoka zalong attaque batuba. Donc mieux faut batuba sambilate, mieux faut perdre ba âme qui a mon grâce à ndimaka grâce à bateau, qui a aidé mutumo à passer numéro pour sambilan nzambe. Quelle méchanceté! Et puis nous parlons, pourquoi le Seigneur, mon église n'avance pas? Pourquoi le Seigneur, j'ai pris, j'ai gêne 40 jours, 30 jours, mais mon église est retenue sur place. Examinez notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé de deux choses. La première chose, le Seigneur nous a parlé d'examiner notre vie, de nous rattacher à lui, et de revenir à lui par la sanctification. La deuxième chose, c'est de nous séparer à toute chose qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, regarde, il y a des trônes. L'église est comme une place où il y a l'honneur. L'honneur n'est pas à Dieu. L'honneur est comme un pasteur. T'as la trône à mon aîné. T'as la trône à maman pasteur. Couple pastoral. T'as la trône. T'as pinacé. Quitte. Aujourd'hui, l'église est confinée. Où sont les trônes? Bah, on va sommer les trônes. Ceux qui ont des grands trônes là. Aujourd'hui, les tapis, où sont les toges? Non, on a ta toge, on a ta toge, Nzambala, il y a coulé, il y a onction. Monsieur Tika, les autres qui sont restés dans le bureau, voilà, je n'ai pas, attention, il faut ma foute dans le bureau. Il y a des pratiques et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui de nous séparer avec ça. Dans la col pastoral et même dans les réseaux sociaux. C'est chaud, c'est chaud. Col pastoral. Bien aimé le Seigneur. C'est pour attirer les gens. C'est la distraction. L'onction n'est pas cachée dans l'école pastorale. Ce n'est pas non plus dans les toges. C'est la parole de Dieu, bien aimé. C'est la sanctification. Lorsque tu te sépares à ce qui n'est pas digne, lorsque tu te sépares à ce que le Seigneur ne veut pas, tu auras du succès. Tu n'as pas besoin d'accepter l'Égypte. Combien de ma foute à ma en vie? Mais liba les oyate, pas quoi ma foute à l'alibumo. Liba les oyate, pas quoi la maïcha ma foute à la maï, kota la maï dinda. Il n'y a pas de solution pour toi. Ba croix et bela minene batwazo lata. Il n'y a pas. Pour la ressemble la batfoko tindi kamuta kwea. Combien de personnes bakweya au lamouki, mais tu es avec les mêmes problèmes. Ce n'est pas qu'au kwea, c'est le problème, c'est de te séparer. Sépare-toi avec le péché. Sépare-toi à ce que le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Bien-aimé, pour finir, bien-aimé, Dieu n'est pas responsable de notre malheur. Lorsque rien ne marche dans notre vie, Dieu n'est pas responsable de ça. Mais nous devons examiner notre vie nous-mêmes. Rentrons à nous-mêmes. Ce matin, le Seigneur veut que nous rentrons à nous-mêmes. Il y a les pandémies, oui. Rentrons à nous-mêmes. Pourquoi il y a des pandémies? Dieu a toujours raison. Nous pouvons condamner Dieu, nous pouvons faire « Ah Dieu, le Seigneur, pourquoi ?» Au final, le Seigneur a toujours raison. Il a toujours raison. Il ne faut jamais condamner Dieu. Pourquoi ma souffrance? C'est Dieu qui est à la base, à l'auteur de ma souffrance. Nous avons des promesses de Dieu. La Bible nous dit dans le verset 20, « Je ferai pour toi ces peuples un mur de bronze. » Un mur de bronze. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimés dans le Seigneur,
Rattachons-nous à Dieu par la parole de Dieu, par la prière. Rattachons-nous à Dieu par la sanctification. Amen. Bien-aimés, nous devons vivre une vie de sanctification. C'est-à-dire, lorsque nous péchons, nous reconnaîtrons nos péchés et nous nous réparons avec notre Dieu. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin? Commence à examiner ta vie. Il y a certainement des habitudes que nous devons laisser. Dans l'église, tu viens en retard. Même à prière en ligne aujourd'hui, tu es à la maison, tu es en retard. Aux gens même pas la maison, tu as crayon, tu as maquillage. Nous avons en retard. Ce sont des comportements que le Seigneur ne veut pas. La négligence plutôt pour son œuvre, le Seigneur ne veut pas. Il y a des choses que tu peux réparer si tu veux voir la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, si nous regardons au verset 20, le Seigneur avait dit à Jérémie, lorsque tu vas revenir à moi, je ferai tes ennemis. Au verset 11, tes ennemis, tous ceux qui t'ont lâché, tous ceux qui t'ont abandonné, ils vont les faire revenir à toi. Ils vont te supplier. Bien-aimé, je ne sais pas moi dans quel domaine, dans quel point que le Seigneur t'a parlé. Mais la bonne nouvelle, lorsque tu te sépares à toutes ces choses, tes ennemis vont te supplier. Ceux qui t'humilient aujourd'hui, ceux qui t'ont rejeté, ils vont venir vers toi. Si et seulement si tu te sépares avec d'autres choses. Si et seulement si tu t'arranges avec ton Dieu. Et le Seigneur, il sera là pour te délivrer. Nous voulons prier. Nous fermons nos yeux. Nous fermons nos yeux. Nous avons écouté la parole de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine, sur quel point que le Seigneur t'a parlé. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Moi-même, je ne peux rien faire. Mais donnez-moi la force à me rattacher à toi. Donnez-moi la force à revenir à toi. Donnez-moi la force d'être avec toi. J'avais condamné, peut-être si tu avais condamné le Seigneur par rapport à ta souffrance, commencez à demander pardon à ton Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je t'avais accusé. Pardonne-moi parce que j'avais mal fait, j'avais mal parlé, j'avais mal compris. Nous commençons à prier dans le nom puissant de Jésus. Commence à demander pardon à Dieu parce que tu as condamné à Dieu, tu as condamné ton Dieu. Alléluia, alléluia. Tu as condamné le Seigneur injustement. Tu as condamné le Seigneur injustement. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi mon cas? Alors que c'est toi-même qui est à l'origine. C'est alors que c'est toi-même qui est à la base de ton malheur. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Oh, je t'avais condamné insensé. J'ai fait des choses qui n'est pas dignes à ton Dieu. Bien-aimé, commence à supplier ton Dieu. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Priez, bien-aimé, alléluia. Assemblez-la, assemblez-la. Oh, bien-aimé, priez. Seigneur, nous te supplions, pardonne-nous. Nous avons parlé, nous n'avons pas regardé notre vie. Nous n'avons pas regardé notre conscience. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas dignes devant toi. Oh Père, nous te supplions, pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne nos offenses. C'est toi qui pardonne. Tu avais pardonné à Jérémie et tu avais redonné à Jérémie la victoire. Et tu avais rassuré Jérémie. Seigneur, merci parce que tu veux nous guérir. Seigneur, merci parce que tu veux nous faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. Le grand roi redoutable. Oh Jésus, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez bien-aimé. Lorsque le Seigneur Amen, amen. Écoutez bien-aimé. Lorsque le Seigneur avait pardonné à Jérémie, le Seigneur avait donné à Jérémie les promesses. Le Seigneur avait renouvelé son amour, sa bonté. Raison pour laquelle nous voyons, il a dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque jour et chaque matin. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons commencer maintenant à prier. Je ne sais pas moi dans quel domaine. Jérémie avait perdu sa dignité, avait perdu sa valeur. Il avait perdu toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur avait donné et avait renouvelé sa bonté à Jérémie. Oh, Sambelanzame, tu vas prier à ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, tu ne vas pas prier comme Jérémie pour récupérer, mais tu vas prier à ton Dieu, Seigneur, ce que l'ennemi avait volé, ce que l'ennemi a gardé, qu'il reste avec soi. Donnez-moi une autre identité, donnez-moi une autre valeur. Il y a un lobabona lingala, au moment où l'ennemi a yibaki, liba où l'ennemi a yibaki, bana où l'ennemi a yibaki ponayo, atikala nango, ozo bisanzambe atikala bisanzamba pesa yo ya sika.
o ba mobulu mais nzamba changer comportement na ye mais nzamba changer elobeli na ye mais nzamba changer vie na ye banda ko sambela nzamba la yo yo ya sika sambela ya sambela. Et Sambela, les mêmes matrices, même hôpital, moto Sambela Nzambe, Nzamba pesa yo ya sika, moto Sambela Nzambe, papa matrice, ya yata moto Sambela, tu pries avec la foi, les mêmes matrices, mais Seigneur, comme je suis agréable avec toi, comme je suis sanctifié par toi, je veux que tu me donnes des enfants, les mêmes médecins, les mêmes docteurs, qu'ils soient confis. Aïe aïe Sambela, monte encore dans la prière. Sambela yaya, Sambela Nzambo a changé ta vie, abato a changé vie na yo. Yebisa Nzambe oh wana bazwa ki bazwa ngo. Nzamba pesa yo ya sika. Priez bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans les réseaux sociaux. Priez bien Sambela yaya, Sambela parce que bientôt le confinement va finir. Mais regarde ta vie. Est-ce que ta vie va rester les mêmes? Est-ce qu'il va toujours te poser des questions? Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma vie? Yaya priez Sambela. Le bananzamba pesa yo ya sika. Ominga ngabaka moi. Le même examen. Maintenant au sang ngombaloyo. Ba mona guérison. Ba mona bana. Aïe 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 aïe. Sambela yaya. Où nous parlons, il y a des miracles qui se passent. Le Seigneur est en train de visiter ton peuple. Le Seigneur est en train de visiter ton peuple. Nengozo Sambela. Le boko nzambe bando simba yo. Le boko nzambe bando localiser yo. Et localiser motomosus tekaka yo. Allez, reçois ton miracle. Reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Levez-en mon colonayo. Alléluia, alléluia. Sambela yaya. Aujourd'hui c'est ton jour. La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, après lorsqu'il était ressuscité, il s'est commencé à se faire voir. Abane ko bimela ba disciple na ye. Aïe, abane ko bimisa. Abane ko bimela bango. Après la Pâque, bien-aimé. Après la Pâque, le Seigneur a commencé à se faire voir à ses disciples. A commencé à bimé la bango. Après la Pâque, aujourd'hui aussi nous sommes après la Pâque. Après la Pâque, alléluia nzamba bimé la yo. Après la Pâque, alléluia mona loboko nzambe. Après la Pâque, alléluia mona gloire nzambe. Après la Pâque, alléluia mona ngolo nzambe. Oh Jésus, reka baba baba shendelebo, reka babrondelebe, rekelebo shakaraba shakaba. Alléluia Jésus, alléluia roi des rois. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le dimanche après la Pâque. La Bible nous dit, après la Pâque, le Seigneur a commencé à se faire voir à ses disciples. Ah, yamwana na lobi. Après Pâque lelo, nzamba bando bimela yo, omona nzambe. Oh nana zo ndima mna oloba ya na domaine e ko manga na zo loba yo zo tshako ndima nzamba osani hazo ko kisa na saka ka simple musali metango na zo loba nzamba ebisi Jérémie maloba na we ko munoko nanga o ko ma puissant nga na zo loba yo zo tshako ndima nzamba zo ko kisa ya na lobi après la Pâque. Aujourd'hui c'est après la Pâque. Nzamba visiter après la Pâque. Car après la Pâque lelo za la mukolo na yo oza résultat moko ya prière na yo sambela kala même oyo bosana mais lelo nzamba pesa yo solution lelo nzamba répondre yo lelo kaka lelo mona loboko nzambe. Je ne parle pas de demain, mais je dis seulement aujourd'hui que le Seigneur te console. Yo fina za la vie ko lela te o za la vie ba question te mais o za la vie ba pa ko za réponse pas na yo. Oh nana ndi marambo na loba. Oh nana zondi manenga nzamba zoko kisa nazo loba lokola mosala nzambe nazo loba nzamba fongola lola likolo na yo. Oh après la Pâque lo le fongwa maki après la Pâque Yesu abimia na tela mbankembo yona lobi mbaloyo vina za via nkembo wana via kolela lela te okomi na via ya solution via stabilité yango nazo sambela ndenga nazo loba boye wana problème ya mwana nzamba pesa yo bana nazo loba mwana te nazo loba bana na pluriel parce que je sais rien n'est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ah mutazo ndimatile ko kiselaye mwana zali pambo liko ute panzambe ngana lobi mwana mais problème ne ko za msu ya mukanda ndenga nazolo baba le reçoit mukanda nzambo apesa ka mukanda pesa yo ndenga nazolo baboye ozoluka musala zwa yango oza hôpital zwa guérison dans le nom de Jésus. Zwa guérison dans le nom de Jésus. Il y a plus de 20 personnes nzamba kangoli bango na hôpital. Il y a pourquoi pas yo? Est-ce que nzamba kangolaka aza incapable de peso bana? Est-ce que nzamba kangolaka aza incapable de peso mukanda peso musala na lobi ndeka nzamba zo kangola nzambe pa pesa yo opo motema na ngo posa nzamba longolo na vie hôtel nzamba longolo na vie foyer nzamba stabiliser yo. Oh nana zo ndima
Oh, nana zondima, Nengo zondima, tike sala melayo. Nengo zondima, tike sala melayo. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À ton monité, moi, na santé, sont dérangés. Maladie est dérangée. Na bouton là, la bien te. Bio lobi na biso, bakosala babundi sabino. Mais ba moté, ba lobi tumba vina yo, ba ngone no ba olonga yo te. Ba obundisa na bango, mais victoire aux angote parce que le Seigneur sera pas. Oh mon Sion, Nzamba pambola yo, na mona lobby assemblée mon Sion, église mon Sion, vous monterez tokomata, bato ba uta misika partout. Ndeka kanzamba zo sala lelo, bato uta misika baya, nenge penzamba rostombola. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nzamba molo ndeko bolandi biso na réseaux sociaux. Nzamba pamolo bande ko sabele lengo. Ma mère a changé biso. So loko makana ba 60, ba 70, allez, numéro problème. Mais yaya olembate. Nena yebisa ndeko langa, ko lembate. To sambela ka nzambe. Sambela nzambe ko lembate, nzamba ko visiter yo. Nzambo a midi azo pesa ba témoignage belé. Bande ko baze belé partout na États-Unis. Yaya bokota na numéro zali to sambela ensemble. To sambela dimanche to tsaka maté na réseaux sociaux. Mais la prière, tu as un réseau société pour éviter la distraction. Parce que nous avons besoin de solo à Yonanzambe. La question est pourquoi, on a solution. Il y a un lobby à partir de 12h. Lobby à 12h, 12h lobby chaque semaine. Du lundi à samedi, à 12h. Vendredi, samedi. Tu as la gêne à biso, tu as vendredi, tu as la gêne à 18h, samedi, tu as la gêne à midi. Il y a tu ressembles à revisiter biso. Ce comme on dit numéro compliqué, comme tu dis ça matin, tu retiens un message. Le Seigneur est mort en nation, tu retiens un message. Et bientôt, tu comme la vidéo. Bato ya audio, ya bapel, boko ta na bapel. Mais bato ya vidéo, tu vas nous montrer na siko biso na bino. Tu ressembles à na conférence, mais bato na application, tu retiens ba au na biso. Tu sembles à tout le monde na ba page belé. Ba ndeko le poser na téléphone na vidéo, tu as na téléphone fixe. Le problème est até. Wana au kota na yo n'appel normal de baisser numéro de baisser code. C'est déjà bon et tu as gâteau finalisé ba makamso ya mike. Ba ndeko na Londres, ba ta Londres ba kota. Ba ndeko ba na Angleterre partout ba kota. Bino nzamba sali grâce et ça de facilité. Au kota partir ordinateur na yo, au participer na prière. À partir ordinateur na yo. Au participer à la prière, à partir du téléphone, tu as une application. On a des gens aux États-Unis, on a des gens en France, tu as une application, on a une vidéo, tu as même audio. Si tu as une et gloire à Dieu parce que lorsqu'il y a des problèmes, nous avons toujours une solution. Amen. Gloire à Jésus, merci pour la présence de Nabiso. Programme Nabiso est changé. Lundi, tu as lundi, mercredi, vendredi. Yaya, tout ça partage. Nous partageons la parole de Dieu. Tout ça quand on a la prière, oui, mais nous partageons la parole de Dieu. Bandeko bayaka, bakota ba participer à la prière, la parole, ba monara. Pour ça le cas tes raté. Lundi tu as la prière. Na chaque jour de 12h, on a un programme chaque jour de 12h à 13h. Bandeko bakota ba yebinde nzamba ça. Na lundi, mercredi, vendredi. On a 18h. Lundi, mercredi, vendredi, tu as 18h à 19h. Mercredi, tu as un partage. Bah, verset biblique, tu comme d'habitude, tu as repartager. Et vendredi, lundi, tu as une prière, tu as une mission intense. Samedi, tu as intercesseur, tu as un programme, tu as un ensemble. Mes frères et sœurs, si tu as un lola, autre banda qui n'est pas bandé, de communier na souka, asa la biso bolamu, semaine ou malamu. Et si vous avez un mission, vous avez un mission, vous semaine au banda. Le mot que prophète, tu as prophétesse, tu es le prophète et la prophétesse de ta vie. Tu vas maintenant déclarer des choses pour ta vie. Mes frères et sœurs, j'aime toujours dire, il y a ceux qui méditent, ceux qui te maudissent. Inconnus, mais il y a même ceux qui tu ne connais pas. Mais maintenant, voici l'occasion que le Seigneur t'a donnée. Tu vas déclarer pour ta semaine. Peut-être que ton mari est malade. Peut-être que ton problème est malade. Tu vas dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Tu vas dire, Seigneur, que cette semaine soit bénie. Tu vas déclarer pour cette semaine que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vas déclarer pour tes enfants la bonne santé, pas de mort, pas de mauvaises nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus, prions, alléluia, priez bien aimé. Sambela yaya, tika semaine on a maboko nzambe. Que le Seigneur soit au contrôle de cette semaine. Que cette semaine soit bénie pour toi. Oh bien, mais prier, même si tu n'arrives pas à dormir pendant la nuit. Mais aujourd'hui, tu commences à dormir très bien pendant la nuit. Alléluia, alléluia.
Shandarababro. Oh Jésus, que cette semaine soit bénie. Yaya obandaka semaine si la koma be, obandaka semaine na passe, mais la semaine oh nzamba zalana yo, nzamba bundela yo. Il a dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dis Seigneur, je vais être avec toi. Sois avec moi, marche avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus. Alléluia Jésus, alléluia. Il y a même ta famille qui sont au pays, tu peux parler, tu peux déclarer des choses. Alléluia, ce n'est pas le temps de se poser des questions. Tu connais ton identité, déclare pour ta vie. Oh, oh Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Écoutez bien aimé. L'Éternel est Dieu de gloire, le Dieu puissant, redoutable. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu qui est semblable à toi. Tu es incomparable. Oh, la Bible dit, tu es le Dieu qui est éternel. Ton règne est éternel dans le ciel et sur la terre. Ton règne est éternel partout. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui décides. C'est toi qui as la solution aux problèmes. Regarde ton peuple aujourd'hui. Nous avons abandonné. Nous avons, Seigneur Jésus, reconnu que nous avons péché. Nous avons demandé pardon. On s'est humilié devant toi. Nous te supplions, Père, de nous pardonner. Oui, il nous arrive des fois, nous nous posons des questions pour te condamner. Mais Seigneur, pardonne-nous parce que nous étions insensés devant toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, et cet après-midi, lorsque ton peuple est venu vers toi, ton peuple s'est séparé de tout péché, nous te prions la bénédiction. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Oh Jésus, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui n'arrivent pas à dormir pendant la nuit, Seigneur, qu'ils dorment en paix. Que ceux qui ont des malédictions, que Seigneur, que la bénédiction, Seigneur, prend place. La Bible nous dit, après la Pâque, tu te fais voir à tes disciples. Fais-toi voir, Seigneur, à tes enfants. Fais-toi voir à tous ceux qui ont participé à cette culte. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes dans le... Ceux qui, leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, mari sont à l'hôpital. Seigneur, à cause d'eux, que la guérison de l'Éternel soit également sur eux. Que cette semaine soit agréable. Nous refusons toutes les mauvaises nouvelles venant du pays, venant ici. Nous refusons toutes les mauvaises nouvelles des maladies, les mauvaises nouvelles de mort. Oh Seigneur, que cela n'arrivera pas à ton peuple. Protège ton peuple et sécurise-nous. Aucun malheur n'a l'accès dans notre vie. Sécurise-nous par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit notre bouclier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu connais les problèmes de tout et chacun de nous. Tu connais, avant même d'ouvrir nos bouches pour parler. Seigneur, tu connais. Mais nous te prions, Père, exauce nos prières. Merci pour tes bienfaits. Ceux qui ont prié avec nous à travers les réseaux sociaux, qu'ils soient également bénis. Seigneur, exauce nos prières. Fais-nous voir ta grâce. Fais-nous voir ta gloire. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le grand vainqueur, c'est lui qui dit aimons les choses accomplies, qui appelle l'existence des choses et qui n'a jamais existé. Et lui qui, lorsqu'il parle dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tous genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons tous gloire à Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Soyez bénis, bonne journée. L'obina 12h.